Bienvenue dans cette deuxième partie dans laquelle on analyse les entreprises du CAC 40. J'ai déjà fait une première vidéo, si tu l'as pas vue, je t'invite à aller la voir avant de faire la suite. Et il nous restait 15 ou 16 entreprises à analyser sur les 40 qui composent notre indice français. Donc je te propose de ne pas perdre plus de temps, juste quelques rappels. Ici, pas d'analyse fondamentale, uniquement de la technique. Bien évidemment, si tu veux investir, je t'invite d'abord à identifier pour des raisons fondamentales les entreprises sur lesquelles tu souhaites rentrer, et puis ensuite de t'appuyer sur l'analyse technique. Ici, je propose mon avis, mes plans, il n'y a pas de conseil en investissement. Je rappelle, je ne suis pas conseiller financier, mais en tout cas, je partage ma vision de voir les marchés, les gros niveaux, les grosses tendances, les entreprises qui ont plus ou moins des belles configurations pour que peut-être tu puisses t'en inspirer, faire bien évidemment tes propres décisions par la suite, essayer de voir ensemble qu'est-ce qui peut être le plus intéressant et surtout les actions avec, selon moi, les meilleures approches, les meilleures structures de prix. Concernant Carrefour, on est clairement sur une entreprise où il ne se passe pas grand-chose, hein, comme on en a vu d'autres sur la première vidéo. Vraiment, c'est pas du tout le type d'entreprise sur lequel j'ai envie d'investir. Vous vous doutez bien, on est ici dans un gros niveau de résistance sur lequel on a bloqué, et puis on revient un petit peu plus bas ici sur une zone de support. Alors, pour le coup, pour ceux qui veulent absolument jouer Carrefour et qui veulent peut-être profiter du rendement, encore une fois, je ne connais pas le rendement de Carrefour d'un point de vue dividende. Pourquoi pas? La zone reste intéressante, c'est sûr entre nous qu'il vaut mieux payer à 13 qu'à 20, nous sommes d'accord. Encore faut-il avoir une croyance profonde dans cette action et qu'elle corresponde à vos critères. D'un point de vue day trading, swing trading, pardonnez-moi, un petit peu plus court terme, on pourrait avoir des choses intéressantes, et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on a quand même une jolie bougie qui est en train de se faire. Alors, elle serait verte, elle serait parfaite, elle serait plus conforme à ce que j'aime chercher, mais on a quand même un joli marteau, j'aimerais qu'il soit vert pour vraiment avoir la confirmation d'une reprise acheteuse. On a laissé un gap, pour l'instant c'est un petit peu court et faible pour pouvoir entrer en position, mais pourquoi pas pour ceux qui veulent vraiment jouer un rebond, ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on va chercher comme objectif? Comme on l'a vu dans la première vidéo, beaucoup de milieux de range en premier TP, par exemple pour une première prise de bénéfice, en laissant pourquoi pas à moyen terme aller chercher le deuxième objectif. Ma problématique ici, c'est que c'est des trades, ça peut aller vite, hein, bien évidemment je sais pas de quoi demain est fait, mais dans lequel on risque d'avoir pas mal d'indécisions, pas mal de ça y va pas, et donc finalement je préfère avoir des entreprises qui sont beaucoup plus directionnelles, qui nous présentent des meilleurs contextes. Donc pas forcément celle que je préfère, tout comme Société Générale. Je vous ai parlé de Crédit Agricole de BNP Paribas dans la première, on est ni plus ni moins que dans exactement le même type de structure, un gros range. Alors oui, hein, si on a envie de payer de la bancaire, il faut la payer plutôt, c'est pareil, hein, sur les bas de range, et s'invalider en dessous au cas où ça lâche pour pouvoir éviter de se prendre voilà, ce type de configuration, hein, une sorte de range ici, de zone de distribution qui s'était mis en place. Finalement, on reste dedans, et puis patatrac, ça descend. Et encore une fois, comme je le disais également dans la première vidéo, faut pas penser que c'est pas possible que ça aille plus bas. Il n'y a rien d'impossible en bourse, faut juste pas tomber amoureux de ces entreprises. Donc peut-être que vous êtes à la Société Générale en termes de banque, ça n'en fait pas pour autant une très bonne action, même si votre banquier est peut-être le meilleur, ça ne veut pas tout dire. Donc attention à ne pas tomber amoureux pour des mauvaises raisons qui sortiraient finalement du côté technique ou fondamental et qui seraient plus liées à de l'émotionnel. Ça, c'est une erreur qu'on voit souvent dans les actions, et malheureusement ça peut causer pas mal de tort. On va s'intéresser désormais à Veolia, qui est une entreprise assez intéressante déjà, qui est plus orientée à la hausse. Maintenant, la petite problématique que j'y vois sur Veolia, c'est tout ce niveau ici des 29,30 qui bloque quand même en résistance, et donc en fonction de ce qu'on souhaite faire sur cette action, qui reste malgré tout quand même dans une impulsion relativement haussière, hein, depuis maintenant 2022, même un petit peu plus haut. Finalement, est-ce qu'on n'a pas des niveaux qui sont plus intéressants dans des points de vue d'accumulation? Je pense par exemple à ce petit niveau intermédiaire sur les 24-25 qui effectivement paraît un petit peu plus juste d'un point de vue déjà mépris, hein, parce qu'on paierait un petit peu moins cher, mais surtout on serait sur une zone de polarité qui, à mon sens, permet quand même d'ailleurs dans l'historique, alors là il faut remonter vraiment très loin, mais qui malgré tout voilà, me paraît être un petit peu plus intéressant que de venir payer sous la résistance. Si on descend en daily, on va assez vite s'apercevoir qu'il n'y a pas vraiment de grosse dynamique, et d'ailleurs on pourrait observer une zone de polarité à peu près sur la zone de rebond, et comme c'est rigolo, c'est pile poil le milieu de range. Très souvent, hein, vous le verrez, un gros range, le milieu de range, c'est vraiment une zone clé dans ce range. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément intéressante à travailler, parce que comme vous le voyez, parfois ça tient pas. Donc c'est compliqué pour moi, je trouve, de travailler ça de la sorte. Maintenant, il y en a certains qui s'en sortent très bien, c'est pas mes façons de faire. Ici, on a vu quand même l'échec en daily sur la continuation finalement de cette belle impulsion haussière qu'on avait. Pour le moment, c'est une entreprise qui, je trouve, mérite de lever le pied, de regarder peut-être sur des niveaux plus bas. En tout cas, c'est l'optique sur laquelle j'irai. Dassault Systèmes, qui est une entreprise que j'affectionne particulièrement pour ses fondamentaux. C'est une entreprise que j'ai payée à plusieurs reprises dans ce range.
pour des raisons tout simplement qu'on avait une jolie correction, on a eu une petite zone clé ici qui était revenu sur des points hauts, donc j'avais commencé à la payer, j'ai accumulé, je suis clairement pas dans une position avec un super profit, mais pareil, j'en ai fait une vidéo, j'expliquais pourquoi j'aimais cette entreprise, et j'estime que dans le CAC 40, encore une fois, selon mes critères, c'est une de celles qui me plaît le plus, même par rapport à sa concurrence, je la trouve assez pertinente. Alors actuellement, on est clairement dans une phase corrective, ça avait plutôt bien monté, hein, j'avais un joli gain latent, et puis c'est les joies de la bourse, parfois le portefeuille est haussier, parfois il l'est un petit peu moins. Là, il faut juste faire le dos rond, je pense, et puis moi, je reste convaincu de cette entreprise. Alors bien sûr, ça peut s'écrouler, bien sûr que ça peut être chahuté. Maintenant, voilà, c'est une entreprise qui est quand même bien diversifiée à la fois dans les produits qu'elle propose, dans sa zone géographique, ça reste ok. C'est une entreprise avec un board que j'aime beaucoup, avec voilà, entreprise familiale, hein, avec la famille Dassault qui est à la tête majoritaire de cette entreprise. Donc voilà, pas mal de critères fondamentaux. Je ne vais pas tout détailler ici, je vous invite à aller voir la vidéo si elle vous intéresse que j'ai faite sur ma chaîne, vous la retrouverez, Dassault Systèmes analyse complète. Mais pour le moment, en tout cas, la zone clé, celle qui reste clé, c'est cette zone des 33, 32. Pour moi, tant qu'on ne va pas en dessous, le reste c'est du bruit, hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Vous voyez, ici on avait eu quand même des belles réactions à chaque fois qu'on est revenu sur les 33. Très grosse avalante également ici, très grosse avalante également ici. Donc il y a du monde qui veut payer a priori cette zone. Est-ce que ça sera encore le cas ? Mes amis, je ne suis pas en capacité de prévoir l'avenir, mais ça reste en tout cas assez intéressant, je pense, à surveiller cette petite zone. On est moins dans une dynamique haussière. Là, c'est vraiment pas trop pour du swing trading. Si on descend en daily, hein, vous allez vite voir qu'on est clairement dans une pente descendante, tendance baissière, donc ouais, pas grand chose à faire à part surveiller pour moi ce niveau. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que j'ai de nouveau une alerte sur ce prix. AXA, alors je parlais des financières, les assurances, c'est un peu plus ou moins la même chose pour moi, j'ai un peu du mal. En fait, pour vous expliquer pourquoi j'y vais pas, pour des raisons propres, mais aussi parce que j'ai du mal à identifier sur ces entreprises les avantages concurrentiels qu'elles peuvent avoir par rapport à leurs concurrents. Les avantages compétitifs, c'est vraiment compliqué pour moi, je ne connais pas très bien ces secteurs, et voilà, investir dans quelque chose que je ne comprends pas, ou du moins pas suffisamment, ça me gêne, je suis pas à l'aise à détenir en portefeuille des entreprises que je ne comprends pas. Je pense que c'est la base de l'investissement. Au début, hein, j'avais acheté des entreprises, je vous dis, j'investis pas dans les bancaires, la première action que j'ai achetée de toute ma vie, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, c'est du BNP Paribas, parce que j'avais un compte à la BNP Paribas. Voilà. Mais à l'époque, j'étais encore un petit peu naïf sur ma façon d'investir, et ça a bien changé. Donc de toute façon, comme je l'avais dit, hein, je l'avais revendu au bout de 3 minutes. Donc est-ce qu'on pouvait vraiment parler d'investissement? Je ne pense pas. Mais ça n'empêche que voilà, aujourd'hui, pourquoi plus investir dans Société Générale que BNP Paribas? Il y a probablement des raisons, je serais prêt à toutes les entendre, mais voilà, c'est pas les secteurs que je privilégie, je préfère m'orienter sur des secteurs que je comprends mieux, hein, en tout cas où voilà, je trouve le client facile à identifier, la plus-value facile à identifier, par rapport plutôt à des secteurs bancaires qui pour moi proposent plus ou moins tous la même chose, ou alors sur des produits qui sont très spécifiques, très structurés, et je maîtrise pas. Et comme je maîtrise pas, j'évite d'aller sur des choses que je maîtrise pas. Mais par contre, je serais avec plaisir pour échanger sur certains s'il y en a qui connaissent ça un petit peu mieux que moi. Concernant cette entreprise, AXA, malgré tout, ça reste très haussier. On avait un petit niveau ici sur lequel on est en train un petit peu d'enfoncer, mais de bien réagir. On va aller voir tout de suite ça en daily. On est toujours dans cette dynamique ultra haussière, et d'ailleurs on est venu rechercher, et ça c'est vrai que c'est des configurations malgré tout que j'aime beaucoup. Je vais m'empresser ensuite à la vidéo d'aller la partager, puisqu'on est sur une zone clé, double niveau de support, c'est support horizontal, suite à la zone de compression qu'on avait eu là, on a fini par la lâcher, on l'avait retesté, et également cette oblique. C'est assez intéressant, et ce qui peut être pas mal, alors ça manque un petit peu de configuration, comme j'aime, mais pourquoi pas au niveau des zones, si on veut travailler les zones. Ce qui est intéressant, c'est que c'est relativement simple finalement de s'invalider. Je pense que si on enfonce cette zone bleue, alors déjà on pourrait trouver bien évidemment un enfoncement plus tôt, comme par exemple ici, hein, ceux qui veulent vraiment la jouer très très court, finalement on essaye de se dire que ça c'est le point bas et on s'invalide en dessous. C'est agressif, mais ça peut valoir le coup. On a également ce niveau en dessous les 26 qui peut être peut-être aussi intéressant pour laisser au cas où le prix travailler dans cette zone justement d'oblique, parce qu'encore une fois ça reste des obliques, ça reste des zones, hein, donc on peut revenir retravailler un petit peu, consolider pour voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé du côté de la France, et peut-être repartir pour AXA, on verra ça. Mais voilà, la zone malgré tout techniquement parlant reste très intéressante sur cette entreprise et pourrait être travaillée. Edenred qui est de mémoire, oui, pas terrible. On est effectivement dans une entreprise qui est très clairement orientée à la baisse, hein, depuis maintenant plusieurs semaines. Alors est-ce que ça veut dire qu'elle est bonne à acheter? Pas forcément, encore une fois, selon vos critères, vos principes.
L'activité d'Edenred n'est pas très compliquée à comprendre en elle-même, mais bon voilà, aujourd'hui le gros niveau de support il est ici, 36, 34. Commencer à travailler une prise de position si vraiment on est intéressé, je pense que c'est plus dans ces eaux-là qu'il faut le faire. Maintenant il y a une petite réaction court terme ici sur le niveau des 40. C'est un peu léger, clairement en daily, il n'y a pas grand chose à dire, hein, on le voit bien, les plus hauts sont systématiquement plus bas, les plus bas, je vous fais pas un dessin, mais c'est exactement pareil. Donc il n'y a rien d'haussier, on n'est pas sur une grosse zone encore, donc pour moi il faut éviter. Encore une fois, je ne me positionne pas un petit peu aléatoirement, j'attendrai plutôt un repli sur les 35, 36 et voir si on n'a pas quelque chose d'un peu plus construit qui se développe ici, peut-être une reprise aussi plus intéressante. Et à court terme, il y a vraiment rien d'intéressant, à part essayer de se mettre en contre-tendance et d'espérer choper le point bas, qui serait un peu l'idée. Airbus, ça par contre, c'est beaucoup plus intéressant pour des tas de raisons. Déjà fondamentalement, moi c'est une entreprise que j'aime bien, on a quand même son concurrent qui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ne fait pas forcément parler de lui en bien, nos amis de Boeing, et donc Airbus devient une solution de remplacement entre guillemets très intéressante, mais au-delà de ça c'est surtout ce graphique qui est très haussier, très positif, très belle entreprise. Donc oui effectivement on a vu une grosse chute au moment du Covid, hein. C'est sûr que les carnets de commandes ils ont un petit peu fait la tronche quand il n'y avait plus rien qui pouvait tourner, maintenant ça a repris, et du coup bah, on est toujours dans cette dynamique très haussière. Sur Airbus avec une zone de repli qui est pour moi presque évidente, hein, sur le niveau des 140, et donc voilà, sans trop réfléchir, si je veux me positionner sur du Airbus, bah, c'est clairement le prix à laquelle je le paierai. On a une autre zone de prix ici qui peut être pas mal, avec encore une fois cette sorte de double zone de support, parce que c'est pareil, hein, là j'ai tracé mon oblique comme ça, mais comprenez bien que si on la met, si on la trace un peu en zone, donc on la prend ici, mais qu'on intègre l'excès, bah finalement on se retrouverait ici avec une jolie zone de double support aussi. Faut pas voir ça vraiment comme une ligne et puis c'est cassé, c'est bon, parce que l'oblique, vous pouvez donner le même graphique à 10 traders, 10 investisseurs, on va avoir des obliques qui ont légèrement des pentes différentes, donc il faut vraiment être à l'aise et souple avec ça et pas rester un petit peu brut là-dessus. Orange, alors forcément, hein, avec, je ne vais pas rentrer dans des aspects politiques, mais quand même ça fait partie des programmes. Avec les nationalisations de toutes ces entreprises, on peut avoir du risque ici, et effectivement c'est un petit peu ce qui a été expliqué, enfin en fonction des différents programmes, comprenez, et donc ici on a effectivement un retour sur support qui reste intéressant. Ici j'y vois deux choses concernant Orange. Payer le support pour des raisons techniques et de se dire bah c'est une zone intéressante pour payer et revenir en haut. Effectivement c'est ce qu'on nous explique depuis en tout cas 2020. Clairement dans une optique de croissance et de développement de portefeuille, bah, je sais pas vous, hein, on peut se remettre en mensuel, mais bon c'est pas l'entreprise qui fait rêver. C'est une entreprise qui, encore une fois, par rapport au secteur dans lequel elle évolue, le secteur des télécoms aujourd'hui il est pas vraiment porteur, tous les prix sont tirés à la baisse, c'est très compliqué de se différencier. Il n'y a plus vraiment en tout cas pour le moment, je connais encore une fois assez mal le secteur, mais dans les grandes lignes, il n'y a rien qui différencie. Il y en a un qui va sur un nouveau réseau, une nouvelle offre, bah, tous les autres y vont. On n'arrive pas à avoir cet avantage compétitif réel, et finalement, bah, y a pas voilà, ça se retranscrit assez bien dans les graphiques, que ça soit de Bouygues, d'Orange. Finalement, il n'y a pas de grosse dynamique, et on fait des allers-retours. Donc payer un support pour payer un support techniquement, ok, pourquoi pas. Maintenant, il y a aussi peut-être l'aspect dividende, puisqu'Orange est une entreprise de mémoire bon, je suis très loin des dividendes, c'est pas du tout mes recherches, mais de mémoire qui paye plutôt bien, et donc forcément plus on est sur des niveaux bas, plus ça peut être intéressant. Attention maintenant aussi, il y a tout un ensemble de prises, de mesures, en tout cas de choses qui sont plus ou moins annoncées sur le fait comment dire, d'imposer notamment le rachat des actions ou le versement des dividendes un peu plus dans certains programmes. Et donc forcément, les entreprises qui aujourd'hui versent beaucoup de dividendes manifestent malgré tout beaucoup moins d'intérêt, parce qu'on les a peut-être payés ou détenus pour justement le rendement qu'elles nous apportaient. Et si on commence à être imposé sur les rendements, peut-être qu'on va se décharger de ces entreprises pour aller peut-être plus sur des valeurs de croissance. Encore une fois, ça reste de l'hypothétique, mais je pense que c'est important à malgré tout à avoir en tête. Ça peut jouer quand même dans la variation des prix et les fluctuations, donc c'est important. Engie, on revient un petit peu sur le même contexte que précédemment, hein, Engie qui est quand même sujet à des histoires de nationalisation ou autre. Donc voilà, clairement, bon, une entreprise, je suis complètement biaisé parce que c'est clairement pas une entreprise que j'irai acheter. Éventuellement, si on passe au-dessus des 16, on casse quand même un niveau de résistance qui date de proche de 10 ans, donc ça peut être intéressant. Maintenant, j'ai envie de vous dire, il y avait un joli canal haussier, clairement il vient de lâcher prise dans ce canal haussier, cette belle dynamique. On avait fait un petit excès, vous voyez quand je vous dis que
les supports par exemple, on aurait pu très bien tracer notre support ici. Celui qui se précipite parce qu'il voit une cassure ici, bah, il se fait un petit peu piéger. Alors ça dépend, s'il a mis son stop loss ici, ok, ça marche. Mais bon, après, voilà pourquoi il ne faut pas anticiper non plus trop vite et plutôt avoir des constructions de l'autre côté des obliques. Moi, c'est ce que je préfère voir. Et ce qui est quand même plutôt le cas ici, on a bien un retournement de la théorie de dos ici où on avait une belle dynamique haussière. Et finalement, ce point haut, pardon, plus bas que le précédent et également la même chose ici, bah, on n'est plus dans cette dynamique haussière. Et donc, il y a un risque quand même sur NJ qui n'est pas une entreprise sur laquelle je m'attarderai énormément pour ces raisons que je viens d'évoquer. Du côté de Kering qui était en souffrance et qui continue de l'être, bah malheureusement on avait eu malgré tout une très belle réaction. Ça aurait pu être un trade très intéressant en termes de rebond ici à travailler. Je l'avais d'ailleurs partagé sur le canal Telegram en disant que ça pouvait être une opportunité pour ceux qui souhaitaient s'exposer sur cette entreprise. Ça n'a pas marché comme vous pouvez le voir. Bah voilà, c'est pas un drame en soi. On est en train de vraiment de creuser à mon avis dans les stop loss de ceux qui sont et il n'y a pas pour l'instant grande réaction. En plus on est revenu chercher vraiment la dernière zone de polarité, les derniers points bas, on les a retestés, on repart à la baisse. Pour l'instant c'est très baissier et on voit bien il n'y a pas du tout de construction de prix ici, donc je m'attends finalement à s'il y a une correction et ceux qui veulent payer du Kering et qui cherchent des bons prix, bah pourquoi pas revenir sur le niveau des 200. Et puis si on enfonce encore une fois, bah, il y aura un prochain niveau vraiment là, faut remonter. Il faut aller en 2014, peut-être un petit peu moins 2016, quasiment 10 ans pour aller chercher pourquoi pas le niveau des 132. Donc vous voyez, hein, une entreprise, quand je vous disais qu'on ne peut pas, non mais cette entreprise c'est impossible que ça descende un jour, bah si tout est possible, hein, à partir du moment où il y a des lois, il y a des règles, concernant notamment le luxe, que vous perdez votre avantage compétitif. La mode reste malgré tout sujet à des tendances, c'est le cas de le dire, et bah voilà, après je suis pas un expert de Kering, mais sa marque Gucci, je crois, l'a quand même plutôt bien emmené vers le bas, et pour l'instant, bah, ça donne pas du tout envie de repayer cette entreprise, en tout cas pas ici. Je pense que s'il y avait un petit quelque chose à faire, c'était potentiellement au niveau des 350, ça n'a pas vraiment pris. Alors il y a quand même eu un joli rebond, hein, 350, 430, pour ceux qui ont réussi à choper ça, c'était joli, mais bon, encore une fois, comme je dis, il y a suffisamment d'entreprises, que ce soit en Europe, en France, voire bien évidemment du côté des États-Unis, qui sont ultra haussières, que plutôt de s'amuser à essayer de jouer des rebonds, pourquoi pas essayer plutôt de trader des grosses tendances de fond. Téléperformance en grande difficulté également, on le voit bien pareil, hein, l'entreprise qui cotait à 300, enfin presque 400, même je crois qu'elle avait fait 400 de mémoire. Ouais, 402. Bah, clairement tendance baissière, beaucoup trop léger pour payer ça. Superbe entreprise qui a complètement, qui s'est complètement écroulée pour plein de raisons que vous pourrez retrouver si ça vous intéresse, l'histoire de Téléperformance. Mais pour le moment ici, bah, on voit bien qu'on est sur un petit niveau, mais on aurait pu les tracer ici, 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 ici. Tant que la tendance elle est baissière, ici il n'y a pas vraiment de gros niveau à payer. J'irai pas m'exposer dans une entreprise qui fait que baisser. Donc j'attendrai plutôt un retour, une confirmation du côté de Téléperformance. Peut-être plus quelque chose dans ce style-là et essayer de commencer de me repositionner. Mais encore une fois, serait-ce suffisant pour pouvoir rentrer? N'y a-t-il pas de plus belles entreprises avec des plus beaux fondamentaux? Libre à chacun, encore une fois, en fonction de ses stratégies, de son approche, des éléments pris en compte, d'en décider. Typiquement, à Essilor, en tout cas pour l'instant, bah, c'est préférable. C'est préférable d'avoir des entreprises comme cela. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais faire, parce que tout simplement on a des zones qui sont relativement claires, on a une belle zone ici de support, ancienne résistance sur les 185-192 et qui pourrait être retestée. On a pour l'instant un petit blocage, chiffre psychologique, légèrement au-dessus, 211, 212, donc c'est pareil, pourquoi pas essayer de se repositionner pour accompagner ici, ça peut être intéressant. On avait en plus, et on est toujours, hein, si on s'enlève ça, dans une ultra dynamique haussière, donc pour l'instant il n'y a rien qui est remis en tendance, c'est très très haussier depuis 2020. Pour moi, c'est beaucoup plus intéressant à travailler ce type d'entreprise et de graphique plutôt que Téléperformance. Attention, il ne faut pas forcément le travailler non plus n'importe où. Je serais plus à l'aise effectivement à chercher des achats, comme je vous le disais, dans cette zone bleue pour essayer d'aller chercher derrière la prochaine résistance. Voilà, plutôt des choses intéressantes. Et si on casse, bon bah sky is the limit, hein, vous connaissez la chanson. Dans ce cas-là, on fait un nouvel ATH. Je crois bien que c'est l'ATH, hein, sur sinon je peux dire de bêtises, mais voilà, on casse, on fait un nouvel ATH. Bah regardez ce qu'on a fait à chaque fois qu'on a fait un nouvel ATH sur Essilor, hein. Celui qui trouvait qu'ici c'était trop cher, bah finalement, ok, bah t'es resté en bas. Celui qui a cassé ici, bah il est resté en bas. Celui qui a cassé ici, alors oui, certes, il y a eu des phases un petit peu plus complexes, mais ça n'empêche que tu payais les pullbacks, bah tu perdais jamais d'argent. Pareil, ici, tu casses, bah t'as un petit niveau ici où c'est un petit peu bégayé, mais voilà. Bref, vous connaissez la chanson. Enfin, pour moi, travailler au-dessus des nouveaux plus hauts, c'est toujours une bonne idée. Ça ne veut pas dire forcément que ça va systématiquement marcher,
mais ça reste quand même des choses intéressantes. Du côté de Stellantis, je vous en avais parlé dans la première vidéo, enfin la première partie de cette vidéo, j'avais fait un comparatif avec Renault, on a vu Renault dans l'autre vidéo, on voit Stellantis aujourd'hui. J'ai payé Stellantis ici dans ces niveaux, alors je l'ai payé pour le coup il y a quelques temps maintenant en weekly, je l'ai payé courant du mois de mai sur cette réaction à 19.8, 19.9, je sais plus exactement combien, dans ce gros support, tout simplement parce que je vais vous le dire, hein, c'est ce que je vous montre depuis un petit moment maintenant. Sur les actions, c'est de payer les gros niveaux. Il y a un moment, quand j'ai envie de les payer, j'y vais. D'autant plus qu'ici, pour les plus amateurs de figures chartistes, on a quand même ce qu'on appelle une jolie tasse avec anse. Elle est pas mal du tout. On est quand même sur une tasse avec anse, donc figure de continuation. Plutôt sympa. Oui, comme un petit anglais qui prendrait sa tasse de thé. Et donc on peut aller reporter les objectifs. Donc le premier, je crois, a déjà été atteint avec la anse, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, ou à quelques points près en tout cas. Et puis ensuite, on aurait un deuxième objectif technique, encore une fois, ça reste de la technique, qui nous emmènerait un petit peu plus haut sur les 32 760. Donc voilà, ici à surveiller. Bon, après, l'entreprise peut être dans quelques remous actuellement, mais ça n'empêche que le niveau technique ici m'apparaît comme intéressant. Il n'y a pas pour l'instant péril en la demeure. On a une sorte de pseudo épaule-tête-épaule, c'est vrai, qui se met en place, mais elle n'est pas vraiment validée tant que ça lâche pas. Elle est aussi un petit peu larvée, hein, cette épaule-tête-épaule. Bon, on verra un peu ce qu'il en est. Pour le moment, ça reste pour moi une bonne prise de décision. On reste grosso modo haussier. Il faudrait effectivement tenir ce niveau, ça serait bien. Sinon, après, en termes de zone de repli plus profonde, bah, il faudra regarder ce qui se passe. Mais on voit bien qu'ici, il y avait quand même toute cette zone ici qui avait servi quand même pas mal de support. Donc revenir sur les 11 ou 12, ça restera un prix intéressant sur cette entreprise Stellantis. Il nous en reste 3 à faire avec Total, une entreprise que j'ai énormément surfé et que j'ai tout vendu au niveau des 60 il y a un petit moment maintenant. Dans ce canal, c'était mon objectif de vendre sur les 60. J'avais accumulé pas mal cette entreprise tout au long de sa montée. J'avais un prix de revient unitaire à 46 et je l'ai revendu donc la totalité à 60, ce qui était plutôt une belle opération. Surtout qu'aujourd'hui, je l'avais revendu par ici. 63, pardonnez-moi, sur le dernier point haut. C'était ça, hein, si je dis pas de bêtises. 63,37 exactement, donc je l'avais mis à 63, donc je l'ai revendu par ici. Bon bah finalement on voit que je n'ai pas forcément fait d'erreur, en tout cas c'était mon plan, donc j'ai envie de vous dire de toute façon il n'y aura pas d'erreur. Après si ça continue de monter tant mieux, on reste dans une entreprise ultra haussière, d'ailleurs on pourrait se repositionner, ça en fait une zone intéressante. J'ai décidé de sortir pour différentes raisons, mais en tout cas ici je trouve que ça reste très intéressant, et en swing trading, je vais y arriver, ça reste également des choses plutôt pas mal. Ça manque un peu pour l'instant de configuration, de signaux de retournement ou autre, mais on a des choses pertinentes. Peut-être que c'est tout simplement le pullback aussi de ce petit W d'ailleurs qui avait été mis en place suite à cette zone de contraction. Voilà, des petites zones plus intermédiaires, en tout cas ça tient pour le moment. Jusqu'à où, jusqu'à quand, ça je ne sais pas. On a également, si on veut enfoncer, bah pourquoi pas revenir plutôt sur ces derniers points bas ici, ok, et venir travailler cette double zone de support qu'on pourrait avoir donc auprès des 57, qui en ferait effectivement une jolie zone d'entrée. On va passer sur l'avant-dernière qui est Unibail. Je vous invite à mettre un petit pouce si vous aimez cette vidéo, qu'elle vous aide, vous la trouvez sympa. Alors c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'entreprises baissières jusqu'alors, mais sur la première vidéo, je vous invite à aller la voir. Il y avait quand même des jolies opportunités qui pourraient être travaillées à moyen terme. Du côté d'Unibail, on est effectivement dans un gros range. Ici, donc grosse résistance, grosse zone d'accumulation. Ça peut être extrêmement intéressant si on en sort. Pour le moment, c'est pas le cas. Travailler là-dedans, j'y vois pas trop d'intérêt puisqu'on reste quand même dans une entreprise qui pour l'instant est baissière. Mais depuis 2020, on voit quand même une jolie zone de consolidation, à voir les fondamentaux derrière. Mais si on s'en extirpe, alors il y aurait quand même des jolies continuations à faire. Travailler de 70 jusqu'à 120 à peu près. Pourquoi pas ici jusqu'à 140 ensuite. Et bien évidemment beaucoup plus par la suite, puisque de toute façon, nous serions définitivement dans une tendance haussière. Et donc ça peut très très bien se surfer et s'accompagner. Et j'en finis avec une entreprise qui a beaucoup fait parler d'elle et dont on entend un petit peu moins dernièrement, c'est STMI Electronics, avec une jolie zone de résistance malgré tout sur les 45-48 qui a bloqué le prix, et on retrouvera plus bas la zone de support qui peut être intéressante à payer dans la phase plutôt d'accumulation de cette compagnie. On est dans quelque chose de même plus range. D'ailleurs, encore une fois,
bas de range, milieu de range, haut de range. Hein, si je mets mon haut de range un peu ici, bah on voit que ce milieu de range, c'est un peu le niveau où ça s'arrête pas vraiment, ça continue pas vraiment. Donc des zones un peu compliquées. Dans une perspective d'achat, je préférerais encore une fois me positionner sur le niveau des 31, toujours pour être dans la même méthode, dans le même système. Et voilà, profiter de ça. Il y a des années, c'est long, hein, on n'a pas beaucoup d'opportunités. 2024, clairement, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités. J'ai très peu acheté d'actions par rapport à ce que j'ai pu faire les dernières années. C'est comme ça, aussi parce qu'on est dans des ranges, aussi parce qu'on est on est arrivé sur des résistances, aussi parce que investir sur des, pour le coup, des entreprises qui ne sont pas, qui viennent pas juste de casser leur point haut, mais qui sont vraiment très haut, il n'y a pas de zone de repli, bah moi j'ai un petit peu de mal, donc je préfère attendre. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup, enfin j'ai pas beaucoup agi sur les marchés, en tout cas du côté action pour l'instant sur ce premier semestre. Peut-être que le deuxième va nous offrir des belles opportunités qui probablement, hein, nous donneront des résultats sur début 2025, voire même peut-être un peu plus tard. Peut-être avec de la chance, si grosse correction, puis gros rebond avant la fin. Mais encore une fois, mon but, c'est pas de faire de la performance d'ici 3 mois, 6 mois ou 1 an. C'est de faire en fonction de ce que le marché veut bien nous offrir. Et essayer d'être présent, en tout cas, sur ces belles configurations et de pouvoir les timer. Voilà, mesdames et messieurs, si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce. Vous avez ma newsletter sur laquelle je partage également régulièrement du contenu. Vous avez le lien en description. Et puis si vous ne me connaissiez pas encore, eh bien soyez les bienvenus sur la chaîne. Moi c'est Riquet, je suis un passionné, comme vous l'avez vu, de marché financier, d'analyse technique. Et je vous invite bien évidemment à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos, à la fois en investissement, bourse, mais également tout ce qui va tourner autour du trading. J'anime tous les mercredis des lives aux alentours de 12h30. Donc soyez toutes et tous les bienvenus. On parle aussi bien des marchés financiers que d'investissement et de trading. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à agir, comme on dit. Je vous souhaite une très belle fin de vidéo, de journée, peu importe, quand vous me regardez. Et je vous dis à très vite. Ciao.